Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes attentes personnelles pour le nouvel opus GTA 6 qui arrive très bientôt. En tout cas, le trailer là, il arrive là. Testo, il nous a fait un tweet, il nous a annoncé ça. Donc, d'après Testo, ça devrait arriver entre vendredi, donc tout à l'heure là, dans une heure, même pas, ce sera vendredi. Donc, entre vendredi 1er décembre et le mardi qui suit, on sera mardi 4, 5, je sais plus, désolé. En tout cas, donc mes attentes, j'ai souligné ici 4 points. 4 points pour aujourd'hui. Je ferai sûrement peut-être un épisode 2 avec d'autres choses qui me viendront. En tout cas, 4 points que j'aimerais vraiment retrouver qui font partie de mes attentes pour le prochain Grand Theft Auto. Ok les gars, premier point, j'attends un réalisme jamais vu auparavant. Je m'explique. Grand Theft Auto, c'est un monde ouvert incroyable. Je suis fan de ce jeu. Cependant, je souhaiterais qu'il y ait un peu plus de réalisme. Je m'explique. Je voudrais que l'immersion dans le jeu soit, bon, proche de la réalité, je vais vraiment extrapoler, mais soit vraiment réaliste, beaucoup plus que le 5 qui ne l'est pas réellement comparé à un Red Dead 2. Donc quand on voit la différence entre GTA 5 et un Red Dead 2, le niveau de réalisme, quand je dis réaliste, je veux dire les interactions avec les PNJ, vous voyez tout le monde, en fait, tous les détails, les petits détails qui font que le jeu au complet devient grandiose. J'aimerais que le réalisme soit poussé vraiment à l'extrême, au maximum qu'ils peuvent. Et je pense qu'ils vont le faire, mais en tout cas, c'est ce que j'attends. Excusez-moi. J'attends par exemple le fait que si on n'a plus d'essence, on doit aller mettre de l'essence ou changer de voiture. Je m'explique. Je sais que pour certains, c'est chiant. D'ailleurs, on en a parlé dans le podcast qu'on a fait dimanche dernier, avec GTA 6 France. Donc d'ailleurs, le prochain épisode, c'est dimanche prochain. Soyez là, vous pouvez interagir avec nous, on discute un peu de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et de ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. En tout cas, sur le phénomène de l'essence, ça a fait débat depuis des années ce truc-là de l'essence, parce que mais ce serait chiant si voilà, à chaque fois il faut aller mettre de l'essence, etc. Mais moi, j'aime ce côté réaliste. Et en fait, ces dernières années, Grand Theft Auto a été beaucoup il n'a pas besoin de ça pour être mis en avant, pardon. Mais en tout cas, on a beaucoup entendu parler de GTA autour du RP, donc le roleplay, qui rend vraiment la chose réaliste. Et étant donné que, je vais donner un exemple, dans le RP, lorsque tu fais une course-poursuite et que tu fais un accident, le moteur du jeu peut te permettre de repartir. Vous connaissez GTA, même si la voiture a fait 1000 tonneaux, vous pouvez quand même rouler. Mais le but du RP, c'est de faire semblant, de jouer le jeu, que si tu te prends un arbre, dans la vraie vie, t'es pas censé continuer à conduire comme si de rien n'était. Donc vraiment jouer le jeu. Et en fait, j'aimerais que le jeu permette cela. C'est-à-dire que le jeu en lui-même nous fasse en sorte que si je me prends un arbre, la voiture c'est mort, c'est terminé. Et quand je parle de l'essence, je parle de ça. Ce serait excitant à travers une mission ou même hors mission de se faire courser par la police et de pouvoir en fait tout simplement et de tomber en panne et de devoir changer de voiture ou abandonner la voiture et courir, etc. Franchement, ça donnerait un autre goût que ce qu'on a l'habitude de faire, à savoir, t'as 2-3 étoiles, tu continues à rouler, même s'il y a des keufs devant toi, tu les percutes et puis tu continues d'avancer, même si ta voiture elle fume, tu continues d'avancer et puis tu vas te garer dans une petite ruelle, t'attends une minute et puis c'est bon, t'as plus d'étoiles. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, je souhaiterais un réalisme qui se rapproche de la réalité, aussi bien dans les réactions des PNJ, que tous les PNJ soient vraiment intéressants. Je sais que ça demande beaucoup de travail, mais j'ai confiance. Que les policiers soient très intelligents, mais apparemment ils l'ont fait. Apparemment, de ce qu'on a vu de toute façon pour l'équipe de TikTok, vous avez vu, on en a parlé il y a quelques mois, apparemment le phénomène de l'intelligence artificielle sur la police et sur les PNJ sera vraiment avancé et ça me fait très plaisir. Second point les gars, donc la deuxième chose qui me ferait plaisir, ce serait qu'il y ait une storyline sérieuse et mature. Je m'explique. Le mode histoire de GTA 5 était bon, mais d'après moi, pas aussi bon qu'un GTA 4. GTA 4 est vraiment dark, vraiment sérieux, genre tu vois, GTA 4 il rigole pas. GTA 5, il y a un peu trop de satire à mon goût, même si je sais que c'est l'essence même d'un Grand Theft Auto, mais ils ont un peu abusé. J'aimerais une story, en fait, si vous voulez, qui soit réaliste, qui soit un peu plus style GTA 4, un peu sombre, sérieux, ou Red Dead 2, qui est digne d'un film qui est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est ce que j'espère. Je veux pas un jeu, en tout cas, je veux pas une histoire, un mode histoire qui soit enfantin, qui soit gamin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, franchement, c'est un point. Bon, quoi qu'il arrive, je jouerai la story en entier et j'y prendrai plaisir, mais
Franchement, un peu plus mature que GTA 5 s'il vous plaît. Troisième point, j'aimerais que comme dans Mafia 2, pour les anciens qui ont joué à Mafia 2, qu'on ait... Bah d'ailleurs dans Mafia 2 aussi il y avait le délire d'essence il me semble. Non je sais plus. Non mais le réalisme était poussé que si tu fais un excès de vitesse tu peux te faire verbaliser etc. Ça aussi j'aimerais le retrouver dans le jeu. Mais bon, je m'égare. J'aimerais retrouver comme dans Mafia 2 pardon, le fait qu'on puisse aller en prison. Je parle dans la storyline du jeu. C'est-à-dire que dans la story, j'aimerais qu'ils insèrent, je ne sais pas comment, le fait est qu'à un moment donné, on se retrouve en prison et qu'on purge un petit moment là-bas. C'est pas juste on rentre et on ressort. J'aimerais qu'il y ait des missions à faire dans la prison. Ça serait vraiment, vraiment lourd. Et je vais abuser un peu, mais même si c'était possible, même dans le mode hors mission, pardon. Je veux dire, tu joues comme ça, tu te fais arrêter, bah, tu vas vraiment en prison, peut-être pour un laps de temps, etc. À part si tu veux sortir plus tôt, bah, tu payes une caution par exemple. Ça serait très proche de la réalité, mais j'aimerais vraiment trouver ça. J'avais trouvé que dans Mafia 2 à l'époque, le fait est qu'on joue à l'intérieur de la prison, ça donnait un tournant au jeu incroyable. Et j'aimerais vraiment le retrouver dans GTA 6. Quatrième et dernier point pour cette vidéo, encore une fois, je ferai sûrement une partie 2. Mais les gars, je veux des spin-offs de GTA 6. Je ne sais pas s'il y aura un GTA 7, on n'en est pas là. Mais les gars, je souhaite absolument que 1 an, 2 ans, 3 ans après le jeu, ok, quand on sera un peu lassé d'avoir fait 3 fois le mode histoire, on veut des spin-offs comme ils avaient fait avec GTA 4, à savoir, ils avaient sorti Episode from Liberty avec Gay Tony et puis Lost and Damned, ok. Je veux absolument retrouver ça dans... je veux que Rockstar retourne dans ce côté-là où ils donnent vraiment des stories intéressantes. Ok, le mode online, les gars, mais c'est pas pour tout le monde. Et à la base des bases, Rockstar Games, fait par Sam et Dan Houser, se veut être un studio qui est là pour concurrencer le monde du cinéma. Donc comment concurrencer le mode du cinéma sans faire des modes histoire en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc je veux vraiment les gars qu'il y ait des spin-offs. Sur GTA 5 il n'y en a pas eu, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça aurait été incroyable, 10 ans de GTA 5 on n'en peut plus. Ça aurait été incroyable de nous remettre un épisode from Los Santos, ok. Et pouvoir jouer sur la map de Los Santos. Je ne demandais pas de faire des nouveaux graphismes, c'est pas ça. Mais nous introduire 1 ou 2 nouveaux personnages avec une petite story, etc. Histoire de rafraîchir le truc. C'est vraiment ce que je voudrais pour GTA 6. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette vidéo, je voulais la faire. Et l'équipe sur TikTok, je vous ai demandé de me laisser des commentaires sur ce que vous voudriez voir, vos attentes à vous. Donc vous m'avez laissé un tas de commentaires que j'ai pris en compte. Je vais faire une vidéo sur vos attentes. Même dans la vidéo là, laissez-moi dans les commentaires vos attentes. Dites-moi ce que vous avez pensé des miennes, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et les gars, je ferai une vidéo beaucoup plus intéressante que celle-là bien sûr, avec vos attentes à tous. Et à mon avis qui sera en plusieurs épisodes parce que j'ai eu plein de messages. C'est énorme les gars, on reste branchés. Les gars, le trailer arrive là. C'est une question de quelques jours. Quelques jours, on aura le trailer. Restez branchés. Abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, activez la cloche les gars. Lorsque le trailer arrivera, on fera une vidéo react les gars. On va se régaler, on décortiquera image par image. Le trailer, les détails les gars, on va se régaler. 10 ans que j'attends ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner. Un like, un commentaire, ça me donne la force de fou. C'est le début d'une aventure de malade. On y est presque.